Salut les filles, j'espère que vous avez tous passé un super réveillon de Noël. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo forcément, mais c'est une vidéo assez spéciale où en fait je regroupe tous les produits que j'ai aimé donc tester avec vous en 2013. Donc là je vais faire une vidéo spéciale sur les produits de soins, plus simple et plus rapide. J'ai regroupé les produits par marque. Donc ce sont des produits que vous avez pu découvrir en même temps que moi. En tout cas voilà, c'est des produits, je vous en ai parlé en vidéo. Donc je ne vais pas m'attarder sur chaque produit parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc s'il y a un produit qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à cliquer donc dans la barre d'infos. Je mettrai toutes les vidéos. Comme ça vous pourrez donc cliquer sur la vidéo qui vous intéresse et vous aurez donc toute une multitude d'explications en détail sur le produit qui vous intéresse. Donc je vais commencer tout simplement par les marques que j'utilise depuis plusieurs années et je terminerai donc par les marques que j'ai découvertes cette année. Donc je vais commencer par la marque Nux qui est une des marques les plus anciennes en fait que j'utilise. C'est une marque que j'ai découverte il y a à peu près 4 ans. Et j'ai jamais été déçue par aucun de leurs produits. Donc cet été, je vous avais fait découvrir l'exfoliant confort aux fruits rouges, donc qui est un exfoliant pour le visage. Je l'aime particulièrement pour son odeur parce que ça sent vraiment le fruit rouge et c'est vraiment très agréable. Ce que j'aime particulièrement dans ce gommage, c'est que vous avez certains exfoliants où les billes en fait sont comme du plastoc. Et je supporte pas ça, je trouve que c'est absolument pas agréable, alors que normalement un produit de soin c'est pas là pour décaper la peau. Celui-ci est fabuleux parce qu'il nettoie vraiment très bien la peau, il libère toutes les impuretés et en même temps c'est pas agressif, c'est vraiment très agréable d'utiliser ce produit. Il sent super bon, ça sent les fruits rouges. Il fallait absolument que je vous parle de lui encore une fois. Je sais pas si en 2014 je vous en parlerai encore parce que je vous ai saoulé avec celui-là. C'est le masque lissant hydratant 24 heures aux cellules de Clémentine. Comme je vous le disais dans plusieurs de mes vidéos, ça a été un véritable coup de cœur quand j'ai découvert ce produit. Donc c'est de la gamme encore une fois de Bio Beauté by Nux. Pour moi c'est le masque que je préfère utiliser de tous les masques que j'ai pu tester. La texture en fait ça ressemble vraiment à de la crème fraîche et je retrouve aussi également cet éclat que je recherche en général quand j'utilise un masque. En général voilà, je veux quelque chose qui m'apaise la peau, qui me la rend aussi douce et qui plus est qui me donne de l'éclat. Et avec ce masque là j'ai vu vraiment la différence et c'est pour ça que c'est un masque. Si je devais en emporter qu'un sur une île déserte, c'est celui-ci que je prends. Ensuite on va passer à la marque Kiehl's qui est une marque également que j'utilise depuis des années. Seul et unique produit que je vais vous présenter c'est la mousse nettoyante, donc Aikai Damage Minimaging Cleanser. Encore désolée pour l'accent. Je reviens toujours vers elle. Ça fait à peu près 2 ans que je connais ce produit et c'est vraiment la mousse nettoyante que je préfère de toutes les mousses que j'ai pu tester. Tout simplement parce qu'elle est douce, elle n'irrite pas la peau, ça tire pas, j'ai pas de rougeur ou autre derrière, ça ne pique pas non plus les yeux. Et elle démaquille réellement en profondeur. J'ai jamais été déçue par ce produit, je l'adore. Et pour moi c'est vraiment limite devenu un indispensable. Ensuite on va passer à la marque Lush. Donc Lush c'est pareil, c'est une marque que j'utilise depuis des années maintenant. Donc je voulais vous parler de Popcorn qui est donc le lip scrub, donc le gommage pour les lèvres. Je l'utilise vraiment tout le temps et c'est vraiment devenu un indispensable dans ma routine de soins. J'avais pas forcément l'habitude de me gommer les lèvres et au final depuis que je l'ai utilisé une fois, et ben je peux plus m'en passer. Il est comestible. Il est super bon, mis à part ça, j'ai pas acheté ce produit là pour le manger. Mais c'est vrai que le gommage est assez doux, en même temps il est très efficace. Donc ça c'est juste topissime quand on achète un produit en général, hein, c'est pour qu'il y ait des effets. Et en plus de ça, voilà, je trouve que c'est très agréable que ce soit un truc qu'on peut manger. Donc le mien c'est Popcorn, mais la vraie version s'appelle Baiser soufflé. Expliquer pourquoi dans ma vidéo, moi j'avais Popcorn. En tout cas, chez Lush, c'est vraiment une de mes marques préférées parce que ça réunit tous les principes que j'ai et en même temps, je suis jamais, mais vraiment jamais déçue de leurs produits. On va passer à la marque Aven. Donc dans la vidéo où je vous parlais voilà, des produits que j'utilisais pour l'acné, je vous avais présenté la crème triacnéale et cette année, je suis revenue vers elle. Tout simplement parce que voilà, il y a 3 ans, j'avais été vraiment très contente des résultats. Une crème vraiment pour les peaux acnéiques. C'est une crème à ne pas mettre sur l'ensemble du visage mais uniquement sur les imperfections. Je vois bien que ma peau, en tout cas mes imperfections, sont plus
saine, entre guillemets, plus purifiée. Boutons, quand j'en mets, eh bien, ils ne sèchent pas particulièrement, mais en tout cas, ils réduisent de taille. Et pour les autres à venir, en général, eh ben, ils ne pointent pratiquement jamais le bout de leur nez. Ensuite, je vais passer à la marque Caudalie, qui est une marque que j'ai testée en 2013. Donc c'est une marque que j'ai découvert il y a quelques années, mais j'avais jamais eu l'occasion de la tester. J'avais toujours été attirée par ce côté naturel. Au final, ce n'est que cette année que j'ai pu en fait commencer vraiment à tester leurs produits. Donc je vais commencer par l'eau de raisin. Ça hydrate la peau et en même temps c'est très agréable d'utiliser ce produit matin ou soir. Enfin bref, c'est vraiment un produit que j'adore utiliser et si je m'écoutais, j'en mettrais toute la journée. C'est un produit ultra agréable et ça fait vraiment du bien à la peau de recevoir cette petite brume enchantée. Donc je vais passer à la lotion tonique hydratante qui se présente ainsi. Donc pareil, c'est un format voyage. C'est une lotion tonique que j'applique le matin et je l'aime particulièrement parce qu'elle est très fraîche et j'ai l'impression que ma peau reste fraîche pratiquement toute la journée. Pas besoin d'attendre 3 heures pour ensuite passer aux crèmes, donc ça c'est super top. Et l'odeur est divine, c'est vraiment une odeur très naturelle. Moi, enfin voilà, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Et en tout cas, je suis pas très lotion le matin, mais c'est vraiment celle-ci que j'ai adoré cette année tester et c'est vraiment une lotion sur laquelle je vais revenir et que je vais racheter. Ensuite il y a la crème Vino Perfect donc qui se présente ainsi. Pendant quelques semaines je n'avais plus de crème pour la nuit et je ne savais absolument pas laquelle prendre et quand j'ai fait une petite razzia chez Caudalie je me suis dit je vais tester celle-ci et j'en suis super contente parce que malgré mon acné etc. C'est pas une crème qui est ultra riche donc du coup ça n'amplifie pas mon acné si je puis dire et je trouve qu'elle a vraiment cet aspect apaisant et dès que je l'applique en fait le soir après m'être démaquillée etc. parfois on a la peau qui tiraille un peu et elle a une action vraiment apaisante sur la peau. Et je l'aime juste particulièrement pour ça. Pénètre instantanément dans la peau aussi, donc vous n'avez pas un film gras. Super désagréable pendant toute la nuit. Quand j'utilise cette crème, ce que j'adore, c'est que le lendemain matin, alors je sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment la crème, je trouve que je suis moins fatiguée que lorsque je ne la porte pas. Donc est-ce que c'est la crème ou est-ce que c'est moi qui psychote? J'en sais rien, peut-être les deux, parce que j'ai été réellement ravie des résultats avec. Et ensuite le dernier produit de chez Caudalie, alors c'est vraiment une découverte, je vous en ai parlé dans la vidéo cet été que j'avais faite sur tous les produits que j'avais achetés. C'est le gommage divin, donc pour le corps, qui se présente ainsi. Je suis pas très gommage parce que j'ai toujours été déçue par les gommages de corps. Je tombe sur des produits où les micro-grains on dirait du plastique et c'est juste horrible de se gommer le corps avec des bouts de plastique quoi. Ce gommage là, j'ai changé d'avis dans le sens où c'est le gommage le plus parfait que j'ai pu tester, mais réellement. Parce qu'en fait ces micro-grains c'est comme du sucre et du coup quand vous gommez donc l'ensemble de vos jambes, les grains fondent. Donc du coup déjà vous savez quand vous devez arrêter de vous gommer, je trouve déjà elles sont super mais super bon. L'odeur reste sur la peau pendant sincèrement toute la journée et en plus de ça je crois, ce n'est pas marqué mais je crois qu'elle a des propriétés hydratantes parce que quand je fais un gommage, tout de suite après en général je mets de la crème ou de l'huile peu importe. Mais là j'ai même pas besoin de mettre de crème parce que je sens que mes jambes sont hydratées, ma peau est apaisée, elle est onctueuse, elle est douce et c'est comme si j'avais déjà de la crème sur moi. C'est vraiment un coup de cœur et c'est vraiment un gommage que je vais racheter parce que je l'adore et comme vous pouvez le constater, j'en ai pratiquement plus. Là il me reste, allez, on va être optimiste, 2 douches. Et rien que l'odeur, c'est juste hallucinant. Ensuite, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai présenté la marque Belle à Croquer. Des 3 produits que j'ai donc achetés et testés, je n'en retiens qu'un, où j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. C'est la crème fantastique au miel, qui est une crème de jour. Donc elle se présente ainsi. Donc forcément, ça sent le miel. Pour celles qui en sont folles, sincèrement, jetez-vous dessus, c'est une tuerie. Pour celles qui n'aiment pas le miel, bon bah alors... Là, je peux pas vraiment vous la conseiller. Le miel a des propriétés assainissantes sur la peau. Donc, celles qui ont des problèmes avec leur peau en ce moment, des boutons, des rougeurs ou autres, c'est juste
le produit qu'il faut avoir pour vraiment apaiser et retrouver une belle peau. Moi je l'utilise très souvent en ce moment parce qu'elle hydrate vraiment super bien la peau. J'ai la peau toute douce, elle pénètre instantanément, elle ne fait pas de film gras. Je peux me maquiller directement derrière avec, il n'y a pas de souci avec le maquillage. Et en plus de ça, ça hydrate vraiment pendant 24 heures. J'adore cette crème parce qu'en ce moment, voilà, comme je suis sous traitement acnéique et même avant d'être sous traitement, j'utilisais des produits qui assèchent la peau, qui sont des lotions astringentes. C'est comme ça qu'on retire les boutons d'acné. Du coup, il me fallait quelque chose pour la journée qui hydrate vraiment bien. Et cette crème-là, je dis oui, c'est une crème que je vais racheter dès que je l'aurai terminée. Moi j'adore la marque Belle à Croquer et c'est vraiment la crème que j'ai préféré utiliser chez vous. Pour terminer, je vais vous parler de la marque Korres. Donc la marque Korres, si vous me suivez, vous avez vu que je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça et je suis amoureuse de cette marque. J'ai utilisé un produit, j'ai eu des résultats de dingue et je me suis dit on va essayer le reste. Et le reste, pareil, j'ai pas été déçue par aucun de leurs produits. En plus de ça, 100% naturel et pas testé sur les animaux. 2 points super importants pour moi en tout cas et des résultats de dingue. Que demander de mieux? Donc le premier produit est la Tonic Lotion. Donc c'est une lotion astringente, c'est pour les peaux acnéiques. Je vous en ai parlé vraiment en détail dans ma vidéo spéciale acné. Et c'est une lotion voilà, que j'applique le soir uniquement sur mes boutons. Je vous jure que je n'ai jamais eu de tels résultats avec un autre produit. C'est vraiment hallucinant. Quand j'en mets, dès le lendemain, je sais que, en tout cas, les boutons qui sont là seront réduits de moitié. Donc c'est juste fabuleux. Ensuite, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai présenté le kit Sleep Over. Et dans ce kit-là, je vais retenir que 3 produits que j'ai vraiment aimés. Donc il y a le gel douche Basil Lemon qui se présente ainsi. Et j'ai adoré l'utiliser déjà par rapport à l'odeur parce que ça met un coup de fouet le matin, ça réveille, ça met de bonne humeur. Je trouve que ma peau est vraiment douce et elle a un autre aspect. Sachant que l'eau est bourrée de calcaire, j'essaye de maintenant voilà, prendre des gels douche ultra naturels pour essayer de faire balance entre guillemets. Mais en tout cas c'est un gel douche que je vais reprendre malgré que je déteste le citron. Bah là j'ai adoré et je vais surtout tester les autres senteurs. Ensuite dans le même kit il y avait la crème 24 heures qui est à la rose. Et pour celles qui adorent la rose, je vous la conseille mais totalement parce que c'est la vraie odeur de rose, un peu vintage, qui est très douce et en même temps très apaisante. C'est une crème que j'adore parce qu'elle hydrate réellement pendant 24 heures. Comme je vous le disais précédemment, en ce moment, voilà, j'ai la peau très sèche à cause de mes traitements. Et du coup, il me faut une bonne crème qui dure toute la journée où ça va pas faire bouger mon maquillage ou autre. Celle-ci hydrate réellement 24 heures. Elle apaise la peau, j'ai un éclat de peau vraiment très joli que je ne retrouve pas forcément dans d'autres produits. Et en plus de ça, elle pénètre super bien dans la peau et vous n'avez pas de problème pour vous maquiller tout de suite après. Et mon dernier produit de chez Korres sera mon baume à lèvres qui est au beurre de mandarine et qui est de couleur rouge. Alors, je suis une fanat de Labello, enfin de baume à lèvres, j'en ai tout le temps sur moi, j'en ai plein chez moi et plein dans mon sac, plein dans mes poches, enfin bref, c'est vraiment un truc, je peux pas m'en passer, je suis tout le temps en train de m'hydrater les lèvres. J'ai adoré utiliser ce baume à lèvres, alors déjà il est coloré donc ça rajoute une petite touche en plus, ça reste ultra naturel, ça fait pas comme les Labello à la fraise ou autres avec leur couleur un peu oufissime et puis surtout leur odeur chimique. Il n'a pas d'odeur, donc ça c'est un bon point pour celles qui sont très sensibles aux odeurs. Et il hydrate vraiment très bien les lèvres parce que je ne suis pas obligée d'en remettre toutes les 5 minutes. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. Moi, ce que vous avez aimé en 2013, vous aussi, comme marque, que ce soit les miennes ou autres. Donc avant 2014, vous allez retrouver une vidéo du même type, mais version maquillage que j'ai aimé tester et découvrir en 2013. En tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve donc très prochainement. Salut les filles!